Pour les choix des comédiennes, j'ai évidemment fait un post sur Facebook. Ça arrive souvent, ça, quand je fais des sélections de comédiens, comédiennes. Des fois, pour découvrir aussi des nouveaux talents, il y a toujours des gens qu'on connaît, mais on aime ça aussi rencontrer des nouvelles têtes, des nouveaux talents. Et puis, là, arrive la journée d'audition. J'ai rencontré donc des nouvelles personnes. Il y avait Josée Bédard que j'avais rencontrée lors d'un spectacle. Elle était venue voir la production. Elle voulait venir auditionner. Ça arrive quand même assez régulièrement avec des gens qui me disent « Ah, j'aimerais ça faire du théâtre, mais je m'arrête plus ou moins à ça, mais quand même. » Quand il y a eu le temps des auditions, elle m'a relancé. Je dis « Oui, pourquoi pas? Je vais l'accueillir aux auditions. » Puis vraiment, ça a été une révélation. Josée, ça a été vraiment un coup de cœur aussi. Donc, par rapport à ça, je voyais vraiment Charlène, c'était ça fonctionnait. Ce qui m'a amenée à Shooter, en fait, moi et mon mari, on adore les pièces de théâtre. Donc, à chaque été, on va voir le plus de théâtre possible. Là, on se promène à travers le Québec. L'été passé, on a vu à peu près 6-7 pièces. Et la dernière était Shooter. Donc, Marco, ça faisait 3 pièces que je voyais de lui. Donc, on savait que c'était déjà gagnant en partant. Donc, on s'en vient ici à la Cache à Maxime, puis on écoute la pièce. Ça donne que je suis la première rangée à l'avant. Donc, tu sais, j'étais avec toute mon attention. Et là, j'écoute ça, puis ça a été ma meilleure pièce tout l'été. Et puis là, j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, c'est vraiment dans ça que je veux jouer, puis je veux faire ça. Et je suis partie avec une idée parfaitement claire que je voulais jouer le rôle de Charlène. Donc, quand la pièce a terminé, Marco nous invite à lui serrer la main, à dire bonjour aux comédiens, puis de donner notre appréciation. Alors, en sortant, je m'en vais voir Marco, puis je lui ai dit, c'était vraiment bon la pièce Shooter, j'ai adoré. Moi, c'est mon rêve de recommencer à faire ça dans la vie. Si jamais il y a une place qui se libère, j'aimerais vraiment ça. Puis Marco me dit, ajoute-moi sur Facebook, on ne sait jamais. Là, je prends ça vraiment pour du cash. Fait que le soir, j'arrive, je me mets sur Facebook, je le demande en ami, il m'accepte. Puis pas longtemps après, je dirais 1 ou 2 semaines après, il lance des auditions pour refaire la distribution de Shooter. Et là, moi, c'est comme Alléluia, là, tu sais. Le message était clair. Donc, tout de suite, je contacte Marco, puis là, il me demande pour quel rôle je vais auditionner. C'était clair que j'auditionnais pour Charlène, malgré que j'aurais aimé jouer Mégane, parce qu'elle avait un personnage vraiment extraordinaire. Mais Charlène, c'était moi. Charlène, c'est moi. Ça me ressemble énormément. Sur certains points, non, mais beaucoup. Alors, je suis allée passer l'audition, puis si je suis ici, c'est parce que ça a bien été. Alors, c'est ça. Ça, je ne la connaissais pas du tout. Elle est arrivée avec une proposition pour le personnage de Mégane. Et puis, sauf que moi, quand je la voyais, je me disais, pourquoi qu'elle auditionne pour Mégane? C'est tellement... Moi, je voyais vraiment Linda. Pas parce qu'elle a de la niaiseuse, là. C'est pas pour ça. Non, mais cette fille-là, elle est pleine de candeur. Elle dégage vraiment quelque chose de bon en elle. Puis, ce personnage-là, c'est... Moi, je trouve pas que Linda, c'est une niaiseuse aussi. Les gens, on va juger un peu son comportement, ses phrases, mais c'est une personne qui est pleine de candeur puis qui croit profondément que tout le monde est gentil, que tout le monde est bon. Puis c'est un peu ça la perception que j'avais de Christelle. Puis je trouvais que ça se rapprochait beaucoup du personnage. Parce que j'avais envie justement de me garder active dans le théâtre quand même. À un moment donné, j'ai vu une annonce passer sur Internet qui était les auditions pour Shooter en boxe. Puis je viens de Montréal, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait, j'avais envie de jouer ailleurs. J'ai envoyé mon nom avec une amie. Les deux, on a décidé qu'on allait auditionner pour le rôle de Mégane. Puis on est arrivés sans vraiment savoir à quoi s'attendre. On est arrivés les deux, on auditionnait pour le même rôle, sachant très bien la réalité, c'est-à-dire qu'une allait peut-être être prise et l'autre non. Puis finalement, toutes les deux, on n'a pas été prises pour le rôle de Mégane, mais j'ai reçu un appel de Marco Côté. Encore une fois, elle voulait auditionner 2 personnages, mais moi, Marie-Chantal, c'était Mégane, c'est Mégane. Pour la connaître dans la vie aussi, mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Marie-Chantal dirait que non, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a des similitudes entre Mégane et Marie-Chantal. Puis vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis on a bien gros du fun. Alors, j'ai auditionné pour le personnage de Mégane. Puis finalement, j'ai eu la chance d'être choisie par Marco. J'étais vraiment stressée. Non, mais en même temps, c'est toujours très stressant, d'autant plus que comme c'est un ami, mais je sais qu'il est très impartial, que si ça n'avait pas été fait, ça n'aurait pas été moi, puis j'aurais été
très triste de passer à côté de ça parce que non seulement c'est une pièce qui m'intéresse, qui me fait rire, que je trouve aussi qu'il y a des moments, des tensions dramatiques qui sont le fun à jouer, mais le personnage de Megan, c'est un défi. Pour moi, c'est sortir vraiment de ma zone de confort. J'ai toujours été plus dans des personnages très tranquilles, timides, un petit peu nono. Puis là, en fait, là, c'est Megan, elle la drive, elle va au bout, puis c'est elle qui amène aussi des fois des sujets, puis elle dérange. Donc, pour moi, c'est un grand défi que j'ai vraiment la chance de jouer.